Bonjour et bienvenue dans cette guidance collective et intemporelle. Quel message les guides ont-ils à vous transmettre aujourd'hui? Quels éclairages et conseils spécifiques ont-ils à vous apporter? Et enfin, dans quelle direction cette situation va évoluer? Autant de questions auxquelles je me propose de vous apporter des réponses. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Voyons le message que les cartes ont à transmettre aujourd'hui aux personnes qui regardent cette vidéo. Nous allons parler de tranquillité, de paix intérieure, de retour à des énergies beaucoup plus apaisées, beaucoup plus calmes, peut-être aussi un travail méditatif, un travail sur les chakras et d'ouverture à l'autre. Et on va parler de renouveau. Alors ça peut être un nouveau départ, un nouvel amour, l'arrivée d'un nouvel être dans un foyer, qui, en tout cas, va se faire de façon extrêmement apaisée et fluide. Au niveau de la tranquillité, ce que l'on peut dire, c'est qu'il s'agit d'une femme, sans doute vous, qui est en pleine évolution parce qu'elle a enfin réussi à trouver sa paix intérieure après une période qui a pu être extrêmement difficile. Elle renoue avec des énergies de prospérité au sein de son foyer. Donc il y a une certaine déconstruction peut-être de conditionnements, de schémas familiaux qui vont amener justement à cette femme beaucoup plus de paix intérieure, beaucoup plus de tranquillité, vont lui permettre d'évoluer et d'aller vers sa prospérité. Au niveau du renouveau, on voit qu'il y a eu un nouveau départ qui a été mis en échec, parce qu'il y avait la nécessité de se protéger, peut-être de conditionnements ou de schémas répétitifs familiaux. Ça peut être la famille de sang, ça peut être la famille d'âme. Ce qu'on voit, c'est qu'il y avait quelque chose d'extrêmement intime dont il fallait se protéger et qui a mis en échec ce renouveau. Quelque chose d'intime et une projection à long terme, une vision à long terme qui a été mise en échec, en fait. De par le fait qu'il y ait ces conditionnements familiaux dont il fallait se protéger, peut-être ces schémas répétitifs, le fait d'accorder de l'importance à ces injonctions, que ce soit d'une famille d'âme ou d'une famille de sang, a pris énormément de temps, énormément d'énergie et a fait échouer un nouveau départ qui était programmé, un nouveau départ qui était une connexion beaucoup plus intime à soi-même. Alors, que pouvez-vous me dire, s'il vous plaît? Oula, trop. Bon, déjà, on parle de protection. Alors, il y a un premier message qui vous parle d'un cadeau qui arrive ou d'un cadeau que vous faites, un cadeau peut-être que vous faites sur une période d'instabilité. Alors, soit c'est ce cadeau qui vous déstabilise, pour des raisons peut-être qu'on va voir par la suite, ou avez-vous eu tendance par le passé d'être constamment dans l'instabilité parce que vous donniez plus que vous ne receviez?
on vous parle d'un enfant et d'accusation. Alors, il y a par rapport à une instabilité qui a été en fait consécutive à des accusations, soit des accusations en lien avec un enfant, soit des accusations qui ont été faites dans l'enfance de façon répétitive et qui ont amené une construction extrêmement instable de cette personne. J'ai pas la sensation que ce soit vous. Peut-être plus votre autre en face ou en tout cas une énergie tierce. Et là, vraiment, il y a ces accusations perpétuelles qui ont été faites durant l'enfance et qui ont construit la personne, l'énergie tierce, dans une instabilité chronique. Ce que l'on vous dit, si c'est vous, si ces cartes vous concernent vous, c'est de vous faire le cadeau de vous prioriser, de cesser de porter attention à ces accusations qui ont été faites quand vous étiez enfant ou parce que enfant vous n'étiez jamais assez sage, assez discipliné, que vous ne rangez jamais votre chambre. Voilà, ce genre de petites accusations qui ne sont que des détails, mais qui mises bout à bout provoquent une accusation beaucoup plus importante et une instabilité continuelle. Il n'y avait pas, sans doute par rapport à cette énergie, de moments justement où on lui faisait le cadeau de ne pas l'accuser. Peut-être même pour certains et certaines d'entre vous, on vous a accusé d'exister. Il y a pu avoir des mots très durs par rapport à ces personnes-là qui sont concernées par ces énergies, comme quoi vous n'étiez pas désiré, comme quoi c'était mieux avant que vous arriviez, comme quoi vous avez compliqué la vie de vos parents, comme quoi vous les mettez toujours dans l'insatisfaction. Voilà, ce genre de petits propos qui peuvent être dits de façon assez légère, mais qui, répétés, peuvent conduire à construire l'individu dans une instabilité chronique. L'autre message que l'on vous donne, c'est que il y a de la clairvoyance qui arrive, de la lumière. Alors, soit par rapport justement à cette instabilité, vous y voyez clair sur ces accusations, ce qui vous permet justement de vous élever et d'aller vers un renouveau. Et c'est sans doute pour ça que l'on vous dit qu'il a été nécessaire de vous protéger d'injonctions, de conditionnements familiaux. Parce qu'en fait, ça vous privait de votre prospérité et vous attendiez des belles choses, mais de toute façon, les belles choses n'arrivaient jamais. Aujourd'hui, vous y voyez clair. Cette énergie appartient au passé. Elle a toujours quelques répercussions dans votre vie, mais au moins vous savez d'où provient votre instabilité. Sur ce cadeau, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît? Il va y avoir des messages qui vont être reçus comme un cadeau. Et ce que les cartes vous disent également, c'est que cette instabilité vous mettait en incapacité d'envisager l'avenir sereinement et de vous projeter dans ce renouveau, dans ce nouveau départ. Il y a quelque part un problème, une difficulté pour cette énergie à analyser froidement la situation parce qu'il y a encore de l'émotionnel. Et justement, il va y avoir des messages que vous allez recevoir
que cette énergie va recevoir comme étant un cadeau, un soulagement par rapport justement à cette instabilité qui l'empêche de se projeter dans l'avenir, qui empêche d'avoir une analyse minutieuse de la situation. Et tout va partir d'un déclic, d'une mise en lumière d'un fait peut-être anodin, mais qui va enclencher toute une série de prises de conscience par rapport à une instabilité, par rapport à des accusations, par rapport à des schémas répétitifs familiaux, par rapport à une incapacité à se projeter dans l'avenir. Vraiment, il va y avoir un avant et un après. Au niveau de cette correspondance et cette projection, s'il vous plaît, alors, il y a un retour. Il y a un retour. Ok. Donc on vous confirme bien qu'effectivement, il y a eu des conditionnements, des schémas familiaux en lien avec votre famille qui vous ont empêché de vous projeter et qui vous ont construit dans l'instabilité. Ce que l'on vous dit, c'est qu'il est temps pour vous de laisser ces énergies au passé. Puisque aujourd'hui, vous êtes protégé de cet enfermement et que vous avez un retour des belles énergies. Que c'est le bon moment pour vous d'aller de l'avant. Vous êtes protégé. Et sans doute que cette protection vous permet justement d'avoir ce déclic par rapport à ces conditionnements, ces croyances limitantes, ces schémas répétitifs qui vous enferment. Il se peut aussi que certains ou certaines d'entre vous aient des correspondances qui viennent à vous de la part d'une famille avec laquelle vous aviez pris vos distances. Là encore, on peut parler de famille de sang ou de famille d'âme. Peu importe. Mais on voit que c'était des énergies basses qui vont revenir potentiellement à vous, et qui peuvent vous mettre dans un contretemps. Justement, si vous n'y voyez pas clair, si vous êtes toujours dans cet état d'être sensible aux accusations, si vous n'avez pas travaillé, en gros, vos blessures, peut-être de rejet, peut-être d'accusation d'injustice, il se peut effectivement que votre instabilité vous empêche de voir la situation sous le bon angle et de passer outre et d'avancer. Ce que l'on vous dit, c'est que de toute façon, que ce soit un déclic que vous ayez par rapport à des conditionnements dans lesquels vous vous étiez enfermé, ou que ce soit une instabilité qui vous empêche d'analyser de façon constructive votre situation, vous êtes protégé et vous allez avoir des messages sans doute de vos guides qui vont vous permettre justement de renouer avec des belles énergies parce qu'il est temps pour vous d'avancer. Donc il va y avoir un déclic qui va se faire, soit par rapport à une instabilité présente qui est liée à des injonctions du passé, soit par rapport à une personne de votre passé familial qui revient vers vous avec des intentions qui sont de vous enfermer à nouveau et de provoquer du contretemps. Donc de toute façon, comme vous allez y voir clair et que vous êtes dans des énergies lumineuses, vous êtes protégé. Vous êtes protégé de ce retour.
Seules passeront des énergies positives et régénérantes pour vous permettre justement d'avancer. Concernant la clairvoyance, la mise en lumière, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Cette clairvoyance, en fait, elle vient naturellement et elle est consécutive d'un travail introspectif que vous avez fait. Et parce que vous avez fait ce travail introspectif profond, que vous avez cette connaissance justement de vous-même, de vos mécanismes, que ce soit des mécanismes de défense ou des mécanismes d'adaptation, cela met en échec des tierces qui pourraient avoir des énergies négatives à votre égard et notamment des énergies de jalousie. Donc ce travail est essentiel. Vous avez eu des conscientisations d'un schéma familial répétitif d'injonction qui était lié avec des accusations que vous avez subies dans votre enfance, qui vous ont fait vous construire dans l'instabilité et, à un moment donné, vous ont enfermé dans une situation de blocage vous empêchant de vous projeter. Aujourd'hui, vous en êtes protégé. De deux façons. Parce que vous êtes guidé et que vous avez des guides qui vous envoient des synchronicités pour vous confirmer que vous êtes dans le bon chemin. Vous en êtes protégé parce que vous renouez avec des vibrations hautes et vous en êtes protégé parce que vous avez fait un travail d'éclairage justement de vos parts obscures et que vous avez réussi aujourd'hui à les équilibrer. C'était le message de la coupe, de cette femme qui était dans des énergies apaisées et sereines. On voit que ça n'a pas été sans mal, que ça a nécessité sans doute un long travail et que vous êtes toujours soumise à des énergies extérieures qui tentent de vous déstabiliser. Elles y ont réussi, elles y sont parvenues dans le passé, mais aujourd'hui vous les mettez en échec. Parce que vous n'êtes plus la même femme, parce que vous savez prendre de la hauteur, parce que vous savez prendre du recul, et surtout que vous avez pris de la distance avec ces personnes qui tentaient de vous accuser. Concernant ce travail introspectif, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît? Un message supplémentaire sur le travail introspectif. C'est ce qui vous amène à avoir justement des nouvelles énergies et un renouveau, de pouvoir envisager l'avenir de façon beaucoup plus sereine. Ce n'est pas quelque chose qui est dû au hasard. C'est vraiment quelque chose que vous avez travaillé, qui a été souffrant, qui vous a conduit sans doute à déconstruire une part de vous-même, à lâcher une part de vous-même et à sortir de votre zone de confort pour justement en terminer définitivement avec cet état d'instabilité émotionnelle ou spirituelle dans lequel vous étiez. Donc il ne s'agit pas là de quelque chose qui vous tombe dessus par hasard. Non, c'est quelque chose que vous avez conscientisé. C'est un travail, vous arrivez au bout de ce travail. Et là, vous êtes en pleine transformation et en pleine élévation. Concernant ces jalousies qui sont mises en échec, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît? Elles vont essayer de vous faire culpabiliser. Mais face aux culpabilisations, vous allez répondre par de l'amour de vous-même.
Et c'est ce qui va les mettre en échec, en fait. C'est qu'aujourd'hui, vous y voyez clair. Vous avez travaillé vos blessures du passé. Vous y avez mis énormément de temps, d'investissement. Vous avez accepté de regarder en face vos parts obscures. Et aujourd'hui, il y a de l'amour, de la lumière. Et parce que vous êtes dans ces énergies d'amour et de lumière, vous êtes protégé. Vos vibrations s'élèvent et les jalousies n'ont plus de prise sur vous. On va voir ce que les 77 ont comme éclairage supplémentaire à fournir. Ce que l'on vous dit, c'est que on parle d'obstacles et on parle d'ouverture peut-être du troisième œil. Donc, il y a des obstacles sur lesquels vous ne fermez plus les yeux. C'est terminé. Non seulement parce que vous ne voulez plus dans votre vie, mais en plus parce que vous avez acquis un niveau de conscientisation suffisamment élevé pour justement ne pas les accepter à nouveau dans votre vie. Alors, sur ces injonctions, ces conditionnements familiaux et cette protection, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? On vous parle d'un projet qui a pu être... alors, ça peut vouloir dire deux choses. Ça peut vouloir dire qu'on vous parle d'un projet qui a été avorté. Parce que justement, vous étiez dans ces énergies d'instabilité et que vous n'aviez pas suffisamment confiance en vous, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Les cartes peuvent vous dire aussi que ces injonctions sont liées à soit un avortement, soit un avortement qui n'a pas eu lieu. Peut-être que l'on vous a accusé, que votre famille vous a accusé d'être un poids mort, d'être un fardeau, et que elles auraient dû envisager, et c'est extrêmement douloureux et difficile, de se séparer de vous plutôt que de vous entretenir parce que vous les avez, depuis le début, vous les mettez dans la frustration et dans cet état émotionnel d'insatisfaction. Or, vous êtes un enfant. Dans cette situation-là, vous êtes l'enfant. Vous n'êtes pas responsable. Et c'est sans doute ce que ce travail vous a amené à conscientiser. C'est que les accusations auxquelles vous avez dû faire face en lien justement avec des projets avortés. Alors, peut-être que votre naissance a amené vos parents à revoir leurs plans, et je vous dirais, vous n'avez pas demandé à naître. À un moment donné, il y a eu une action que vos parents ont faite et qui vous a créé. Donc, à partir de ce moment-là, c'est vrai que cette conscientisation de ces schémas familiaux qui se répètent, de ces accusations infondées, mais qui ont eu leur impact pendant pas mal de temps dans votre vie parce que vous vous êtes construit dans l'instabilité. Donc je pense qu'il y a eu des grosses répercussions. Alors ça ne parlera pas à tout le monde, mais ça a pu même avoir des répercussions sur votre cohérence et donc sur votre physique. Ça a même pu impacter votre physique. Peut-être que vous avez voulu pendant longtemps
vous niez justement pour que vos parents puissent accéder au bonheur. Mais vous n'êtes pas omnipotente. Le bonheur de vos parents, ce sont vos parents qui contribuent, pas vous. Ils peuvent être fiers ou pas fiers de ce que vous faites, peuvent être heureux ou pas heureux de ce que vous faites, mais très clairement, leur bonheur, leur épanouissement, leur triomphe, leur prospérité, il n'y a que qui peut y répondre. Mais on voit qu'il y a quand même des accusations qui vous ont mis dans la difficulté dans le passé et sur lesquelles vous avez dû travailler de façon très profonde pour pouvoir les dépasser. Donc ne considérez pas ça comme une chance. La beauté et le bonheur qui arrivent dans votre vie n'est pas une chance. C'est ce que vous méritez. Au niveau de ces schémas familiaux répétitifs, qu'est-ce que l'on peut dire de plus? Ouais, il y aurait beaucoup à dire. Les cartes vous disent que c'est important que vous entendiez ça. Parce que vous n'êtes pas responsable. Et c'est ce qui vous fait sortir du trou, en fait. Vous avez refusé, sans doute, des propositions. Parce que justement, vous étiez dans ce déséquilibre. Et ça a pu vous impacter, même si vous n'en aviez... Au début, vous n'en aviez pas conscience, en fait, que ça vous enfermait. Et que ça vous empêchait d'aller vers votre prospérité. Mais à partir du moment où vous allez comprendre cela, alors comprendre par rapport à des personnes qui seraient toujours en thérapie, si vous avez terminé votre thérapie, alors vous en avez pris conscience, il n'y a absolument rien à dire de plus. Les obstacles se lèvent. L'enfermement se lève. Et non seulement se lève, mais parce que vous êtes protégé, les personnes qui tenteraient de vous remettre dans ces énergies-là vont prendre les foudres. Et les foudres divines. Au niveau de ce travail introspectif qui a été fait, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît? C'est quelque chose d'intime, de très intime, et qui met non seulement ces énergies en échec, mais en plus ça ne fait pas que vous protéger de ces énergies-là. Ces énergies-là ne viendront plus dans votre intimité désormais. Vous ne les laisserez plus entrer. La source, évidemment, mais vous également. Vous avez une complète réussite. Alors, il n'est pas nécessaire de fanfaronner, il n'est pas nécessaire de crier à hu et à dia que, voilà, vous savez que ce n'est pas votre faute, parce que ces personnes qui font partie de votre entourage familial, que ce soit des parents, des frères, des sœurs, ne sont pas assez évolués pour comprendre cela. Donc vous y laisseriez de l'énergie pour rien. Alors qu'aujourd'hui, les belles énergies qui reviennent à vous vont vous être nécessaires pour aller dans ce renouveau. Quelque chose de beaucoup plus... Une sensibilité plus accrue de votre environnement, de vos capacités. Par rapport à cette clairvoyance, alors pour certains, on peut même parler de clairprescience, vraiment de sens qui deviennent vraiment extrêmement aiguisés.
il va y avoir une invitation qui va venir à vous d'une personne du passé. Alors, soit c'est une personne du passé de votre famille de sang, soit de votre famille d'âme, soit d'une personne qui, pour le moment, est encore cachée, ou d'une personne qui porte des masques. Ce que l'on vous dit, c'est que cette personne qui porte des masques va vous inviter. Et au cours de cette invitation, il va vous proposer un partenariat. Ce partenariat va sans doute vous permettre de sortir d'une période difficile, va vous remettre des belles énergies dans votre vie, et ce n'est vraiment pas un obstacle. Ce n'est pas un obstacle à votre épanouissement. Sur ce repos et ces obstacles, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît? Vous avez des doutes. Vous avez des doutes. Et vous cherchez dans des signes, vous cherchez des réponses dans certains enseignements. Il n'y a pas de doute à avoir parce que vous êtes protégé. Parce que ce travail est effectif. Et ce que l'on vous dit, c'est que au doute que vous avez, il faut opposer l'enseignement que vous avez appris et les conscientisations que vous avez eues justement, qui doivent normalement vous faire sortir de cette période de doute, de cet état de non-confiance en vous-même. Ce passé qui a été douloureux vous a amené à avoir pour certains d'entre vous, une émergence peut-être de vos dons spirituels que vous ne voulez pas voir. Vous ne voulez pas écouter votre intuition. Et ça vous bloque quelque part dans une incapacité à vous projeter dans l'avenir, et ça vous met dans un processus de doute perpétuel. Donc là, je pense que le travail n'est pas tout à fait terminé, qu'il est en bonne voie, et que la grosse partie qui vous reste à travailler, c'est la confiance de vous-même. Pas une mince affaire, mais comparativement à tout ce que vous avez travaillé, tout ce que vous avez surmonté, c'est de la gnognotte. Et ça devrait se faire assez rapidement. Parce qu'en plus, vous êtes guidé. Donc, il n'y a pas de doute à avoir par rapport à ça. Ayez confiance en vous-même. Vous allez avoir des synchronicités et des messages en ce sens. C'est évident. Écoutez-les et accueillez-les et acceptez d'être guidés. Parce que c'est votre triomphe aujourd'hui. Vous êtes dans l'amour de vous-même. Vous vous reconnectez à l'amour de vous-même. Et il n'y a pas de doute à avoir. Écoutez vraiment votre cœur, écoutez votre intuition. C'est la voie qui vous mènera vers votre prospérité. Vous êtes protégé. Il n'y a pas de mauvaise ou de bonne décision que vous preniez désormais. Parce que vous avez retrouvé des énergies de stabilité et de paix intérieure. Au niveau de ces énergies tierces qui vous mettaient en échec, enfin que vous avez mis en échec, elles vous ont provoqué beaucoup de larmes. Énormément de larmes. Elles vous ont fragilisé au niveau d'un point de vue émotionnel. Mais ce que l'on vous dit, c'est qu'aujourd'hui, vous avez justement ces conscientisations qui vous permettent de vous en éloigner et d'ouvrir une nouvelle porte vers votre épanouissement,
votre triomphe et potentiellement même vers une nouvelle rencontre qui va être engageante. Et aux larmes de peine vont succéder des larmes de joie. C'est un très beau message pour les personnes. Carte d'évolution. Vous êtes dans le partage et vous êtes dans le renouveau. Absolument. Et dans l'épanouissement. Donc vraiment par rapport à l'évolution, ce que l'on vous dit, c'est que vous avez eu les bonnes conscientisations. Faites-vous confiance. Faites confiance à votre intuition parce que vous êtes dans des énergies d'amour de vous-même, de reconnexion à vous-même, de recentrage et de paix intérieure. Donc ça a été difficile. Oui, il y a eu des larmes vous concernant. Oui, mais désormais, vous allez non seulement avoir des énergies qui vont revenir à vous pour aller enclencher un nouveau cycle de façon zen, stable, paisible, vous franchissez un seuil et ce seuil, vous le franchissez de façon radicale. Les énergies culpabilisantes, jalouses, tout ce qui est négatif, vous le laissez derrière la porte. Parce que vous ouvrez la porte sur un nouvel amour. Alors, un nouvel amour physique qui va sans doute rentrer dans votre vie dans les jours à venir, mais cet amour ne peut rentrer dans votre vie que parce que vous avez renoué des énergies d'amour envers vous-même. Parce que vous avez eu tout ce travail introspectif, extrêmement minutieux, dur. Vous avez fait preuve de courage et de détermination. Vous avez su dépasser les larmes, les périodes difficiles. Vous avez su entendre que vous n'étiez pas le ou la responsable de cette instabilité, que il est temps pour vous d'en sortir et que pour en sortir, il fallait rendre à César ce qui appartenait à César. C'est-à-dire que les accusations appartiennent à des conditionnements, à des schémas familiaux qui ne vous appartiennent pas, dont vous n'êtes pas responsable. Ce n'est pas votre faute. Et aujourd'hui, vous êtes capable non seulement de l'entendre, mais vous allez en plus dans les jours à venir être capable de le verbaliser si ce n'est pas le cas. Si vous n'arrivez pas encore à dire que tout ceci n'est pas votre faute, ça va venir avec certitude. Et les larmes de peine vont succéder aux larmes de joie parce que vous allez vers un nouveau printemps dans votre vie. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire pour la guidance du jour. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous souhaitez une consultation privée, mes coordonnées sont en barre de description. Je vous souhaite une belle journée, des belles fêtes de fin d'année, et je vous dis à bientôt.